Bonjour à tous. Du coup, voici une petite vidéo qui en fait est plutôt un rappel de seconde, mais comme je suis pas sûr que voilà, c'est en fin d'année, peut-être avec le Covid, etc. On fait une petite vidéo pour soumettre. Dedans, qui des petits rappels. En gros, normalement, avec les cours précédents, hein, il y en a déjà trois qui ont été faits. Vous devez être capable, à partir de points, de vecteurs normaux, de vecteurs directeurs, de trouver l'équation cartésienne d'une droite. À partir de cette équation cartésienne, vous devez être capable de trouver des points de la droite, le vecteur normal, enfin, un vecteur directeur, etc. On voudrait maintenant utiliser toutes ces informations pour étudier ce qu'on appelle la position relative de droite, c'est-à-dire, là je vous ai écrit des équations cartésiennes de droite, une qui s'appelle D, une qui s'appelle D', et je voudrais savoir si ces droites, elles sont parallèles, si elles sont séquentes, est-ce qu'elles sont perpendiculaires, si jamais elles sont séquentes, quel est le point d'intersection, etc. Toutes les informations de ces deux droites, de la relation entre ces deux droites, quoi. Donc on va faire ça, on va le faire sur un exemple. Donc il faut utiliser les informations qu'on sait lire sur ces droites. Donc déjà la première chose c'est savoir est-ce qu'elles sont parallèles ou pas. Parce que je ne vais pas chercher un point d'intersection sans savoir s'il y en a un. D'accord? Donc pour savoir si elles sont parallèles ou pas, c'est une question de direction. Il faut que je connaisse la direction de la droite, de ces deux droites, et que je les compare. Donc là j'ai le choix, soit je prends un vecteur directeur, soit je prends un vecteur normal. On peut euh, on peut prendre, enfin indépendamment, on peut prendre celui qu'on veut. Alors en seconde, quand vous l'avez fait, ou pour ceux qui l'ont fait, vous avez plutôt pris le vecteur directeur, parce que vous ne connaissiez pas encore le vecteur normal. Là, bah, vu qu'on a vu les vecteurs normaux et qu'en plus il est encore un tout petit peu plus simple à trouver, puisque c'est juste les coordonnées de A et B, enfin ces coordonnées c'est A et B, par rapport à l'équation cartésienne, bah, on va utiliser les vecteurs normaux. Donc pour la première droite, je sais pas si. Bon, je peux prendre en couleur, allez, on va mettre des en rouge. Euh, pour cette première droite, un vecteur normal. Normal. De D est. On peut l'appeler N. Alors pour le trouver ici, il faut se rappeler que le A. Enfin, savoir lire que le A vaut 1, parce qu'il y a un X. Le B vaut moins 2, parce qu'il y a moins 2Y. Et le C vaut 1. Bon, j'ai besoin que du A et du B. Et mon vecteur N, son vecteur normal, ses coordonnées, c'est AB. Donc ici, ça va être 1, 2. Si je prends le deuxième, D', d'accord. Ici, même principe, le A vaut moins 4, puisqu'il y a moins 4x. Le B vaut moins 1, puisqu'il y a moins 1y. Le C vaut moins 24. Donc, un vecteur normal. De D', est, je vais l'appeler N', du coup, de coordonnées, moins 4, moins 1. D'accord? Donc ça me permet d'avoir les deux directions. Alors, par rapport à, du coup, à la perpendiculaire, on sait que la direction, elle va être orthogonale à la direction donnée par les vecteurs normaux. Et donc, je vais les comparer. Savoir si c'est parallèle, il faudrait savoir si ces directions, elles sont parallèles, et donc, est-ce que les vecteurs sont collinéaires. Donc, on peut vérifier. Or, pour la collinéarité, vous vous rappelez, c'est le produit en croix. Ici, je vais faire 1 fois moins 1, moins 4 fois 2. Ça nous fait du coup moins 1 plus 8. Ça nous fait 7 du coup. En tout cas, c'est différent de 0. Donc, ces vecteurs ne sont pas collinéaires. Collinéaires. Et les droites ne sont pas parallèles. D'accord? Donc, imaginons qu'on ait trouvé que ce soit égal à 0, que c'était collinéaire. Les droites étaient parallèles, voilà, c'est fini. Il n'y a pas de point d'intersection. Voilà, on s'arrête là, en tout cas pour la position relative. Ici, il faut qu'on continue, parce qu'on sait qu'elles ne sont pas parallèles, donc elles vont être séquentes. On peut vérifier aussi
avant de faire le point d'intersection, souvent ce qui nous intéresse avec le point d'intersection, on peut, si jamais c'est demandé, vérifier si elles sont perpendiculaires, les droites. Pour ça, il faut regarder si les vecteurs ils sont orthogonaux. Donc leur produit scalaire, est-ce qu'il vaut 0? Produit scalaire de n avec n', c'est, je vous rappelle, on multiplie les abscisses ensemble, donc ici 1 fois moins 4, auquel on additionne la multiplication des ordonnées. Donc 2 fois moins 1. Donc moins les dedans. Donc ça nous fait moins 4, moins 2, ça nous fait moins 6, c'est différent de 0. Donc les droites ne sont pas perpendiculaires. Ne sont pas perpendiculaires. Bon, ça, c'est pas tout le temps demandé, mais bon, si on vous le demande, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, il faudrait savoir le point d'intersection. Enfin, les droites sont séquentes. Cherchons alors le point d'intersection. En tout cas, c'est coordonnées et coordonnées du point d'intersection. Bon, bah si on réfléchit avec ce qu'on disait avant, si je prends M, un point de coordonnées x, y, qui appartient aux deux droites, donc D, on va mettre inter D', parce qu'on sait qu'il y a une intersection, et bien ces coordonnées x, y, on sait qu'elles vont vérifier l'équation de D, parce qu'elle appartient à D. Zéro. Et puis elles vont aussi vérifier l'équation de D'. Donc j'obtiens un système à résoudre. Et les solutions du système, je sais qu'il n'y a rien à voir, puisque j'ai montré qu'elles n'étaient pas parallèles, ce sera les coordonnées du point d'intersection. Donc après, il faut juste résoudre ce système. Je vous rappelle que pour résoudre un système, il y a deux manières de faire. Ce qu'on appelle la méthode par substitution et ce qu'on appelle la méthode par combinaison. Alors par substitution, c'est qu'on va exprimer une inconnue en fonction de l'autre et du coup mettre cette expression dans la deuxième équation et obtenir une équation avec une seule inconnue. Et puis résoudre, etc. Ou alors la combinaison, c'est je vais trouver une combinaison linéaire entre les deux équations qui me permet d'enlever une inconnue. Par exemple, si je multiplie la première ligne par 4 et que j'additionne les deux lignes, j'aurai plus de x. Du coup, j'aurai qu'une seule inconnue. Et du coup, je peux résoudre et je trouverai les valeurs des deux inconnues. Alors après, voilà, là c'est votre choix. Je sais que la plupart du temps, les élèves préféraient la substitution. Elle me paraît un petit peu plus simple. Même si je pense que la combinaison, au final, à la fin, est plus rapide. Je vais faire par substitution pour cette fois-là. Parce qu'elle n'est pas très compliquée ici non plus. Parce que par exemple, pour la première équation, je peux basculer le moins 2y plus 1 de l'autre côté en compensant, en additionnant par plus 2y moins 1 de chaque côté. Donc c'est ici qu'on va faire la substitution. Je sais que le x, la valeur de x, est la même que celle que 2y moins 1. Donc dans l'équation d'en dessous, je peux remplacer mes x par la nouvelle valeur, enfin la même valeur, mais exprimée en y. Du coup, je vais pouvoir résoudre l'équation du bas pour trouver la valeur de y, et l'équation du haut me permettra d'en déduire la valeur de x. Bon, si on développe des y, j'en ai à avoir moins 4 fois 2, donc moins 8, et j'en ai encore un moins 1, donc je vais avoir moins 9y. 9. Ensuite, le moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, et moins 24, donc ça fera moins 20, égale 0. X égale 2y moins 1. On va continuer. On va peut-être faire un truc comme ça pour essayer d'avoir tout sous les yeux. Je vais essayer. Donc je vais avoir y, si je vais un petit peu vite,
je vais enlever le moins 20. Donc pour le compenser, je vais faire plus 20. Et ensuite, il y aura le moins 9 à compenser, donc je vais faire division par moins 9. Donc il va me rester 20 sur moins 9. D'accord? On aura d'ailleurs plus tendance à écrire moins 20 sur 9. Donc maintenant je connais la valeur de y, je peux la remplacer dans la première équation. Je sais que le x va être égal à 2 fois moins 20 sur 9, moins 1. Donc j'ai plus qu'à calculer ça. Ça va me faire moins 40 sur 9. Et puis le moins 1, c'est moins 9 sur 9. Donc au final, je vais avoir moins 49 sur 9 pour le x. Donc je sais que le point d'intersection, de D et D' est, du coup, donc en coordonnées, ça va faire moins 49 sur 9, moins 20 sur 9. Hop. Voilà. Et du coup, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour étudier la position relative. Là, on avait le cas là où il y a le plus de calculs à faire. Mais voilà. Et je vous ai fait, du coup, après, on peut vérifier, bien entendu. Hein, on peut tracer en utilisant par exemple un logiciel comme GeoGebra ou même normalement, vous savez tracer les droites. On peut tracer les droites et puis vérifier qu'on a bien ce qu'il faut. Donc là, on voit bien qu'elles sont séquentes, elles ne sont pas perpendiculaires. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. Et après, moins 20 sur... le x, c'est moins 49 sur 9. Donc ça fait quoi? Ça fait 45. Ça fait un peu moins 5, quelque chose. Hein, voilà, et on a bien effectivement ici, hein, a priori à peu près, hein, le moins 49 sur 9. Ok. Et puis le y, c'était moins 20 sur 9, donc ça fait moins 2, quelque chose. Hein, on l'a bien ici, là. Voilà. Donc a priori, on est pas mal. Voilà, donc après, à vous de... Enfin, c'est toujours la même méthode, donc voilà, à vous de vous entraîner avec les exercices. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je reste bien entendu à disposition si vous avez des questions. Passez une bonne journée, au revoir.